Alors bonjour, aujourd'hui je commence une série de 2 capsules. Je veux m'intéresser avec vous, ou vous intéresser avec moi, dépendant comme vous voulez, on va s'intéresser aux oligo-éléments. Alors les oligo-éléments, c'est des minéraux dont on a besoin en petite quantité. Mais pour mettre la table, je vais vous raconter une histoire qui est l'histoire de la maladie de Keshan. Keshan, c'est un comté quelque part en Chine où, au début du 20e siècle, on a découvert une maladie qu'on appelait la maladie de Keshan. Et ce qui se passe, c'est que les gens attrapaient un virus, genre rhume, et une certaine partie de la population, surtout des femmes, se ramassait avec des complications très graves, maladie cardiaque, insuffisance cardiaque, dans certains cas, décès. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, on appelait ça la maladie de Keshan. On est à une époque, au début, je pense que c'est des années 30, on n'a pas les outils pour identifier tout ça. Fast forward, on avance dans les années 70 et on s'aperçoit que c'est un virus qui cause ça. Mais un virus banal, un virus qu'on appelle un Coxsackie, c'est un des virus qui est responsable du rhume pour tout le monde. Mais là-bas, pour une raison qu'on ne comprenait pas, les gens attrapaient ce virus-là et développaient des complications cardiaques qui pouvaient les tuer. On avance encore 20 ans plus tard, on s'aperçoit que dans ce comté-là, à cette époque-là, donc avant les années 2000, on a un problème de carence nutritionnelle très importante en sélénium. Le sélénium, c'est un minéral, un oligo-élément qui a des impacts au niveau de protection antioxydante, au niveau de mon système immunitaire. C'est un oligo-élément nécessaire, c'est ce qu'on appelle un cofacteur de plusieurs réactions dans mon corps, surtout au niveau de la protection. Immunité, oxydation, la rouille. Alors, le glutathion peroxydase, vous avez peut-être entendu ce mot-là, c'est là que ça agit. Alors, si quelqu'un est carencé en ça, il se passe 2 choses. La personne n'a pas les outils pour se défendre contre un virus qui, pour vous et moi, est banal, c'est un petit rhume puis c'est fini. Pour eux, le virus attaque plus profondément parce que les outils de défense ne sont pas là. Deuxième impact, sur le virus lui-même. Le virus, vous savez que c'est à la fois vivant et pas vivant. Le virus ne se divise pas de lui-même comme une bactérie et ne se reproduit pas tout seul. Il a besoin de moi. C'est un parasite. Il va infecter une cellule, prendre mon code génétique pour se diviser, la cellule éclate et là, hop, j'ai des petits virus qui apparaissent. Alors, le virus, c'est un parasite. Alors, dans ce processus-là, chez moi, il se plug, arrive dans mes muqueuses, fait sa job, puis là, mon système immunitaire dit « Oh, ça suffit, là, calme-toi, bouffe, pue ». Ça dure quelques jours. Mais si mon système immunitaire est en mauvais état, le virus rentre dans ma cellule, utilise la cellule, éclate la cellule, repart. Mais, en plus, il se passe qu'il y a une mutation qui apparaît chez les gens qui sont déficients en sélénium et on voit apparaître un virus virulent chez ces gens-là. Oui. Alors, quand on a compris ça, on a supplémenté en sélénium dans cette population-là et bingo, la maladie de Keshan est disparue. Alors, des chercheurs ont pris le même principe, se sont intéressés aux carences nutritionnelles qui affectent le système immunitaire et peuvent aggraver les maladies. Ça donne vitamine C, vitamine E, sélénium, j'en ai parlé. Et il y en a d'autres comme ça, où une carence importante, ça ne donne pas nécessairement le scorbut, mais ça va me donner une susceptibilité à des maladies et la maladie est plus virulente. On peut penser à la fameuse grippe espagnole de 1918. Ben, je m'excuse, ces gens-là étaient affamés depuis 4 ans. Alors, c'est sûr qu'ils étaient susceptibles à la maladie. De la même façon, à l'opposé, il y a des substances qui vont me rendre propice. Le smog, la fumée de diesel vont me rendre plus propice à être malade. Alors, il faut comprendre qu'il y a l'agent infectieux et il y a moi, le terrain. Et c'est là où les oligo-éléments ont un rôle à jouer hyper important. La prochaine fois, on se parle des autres oligo-éléments.